Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Donc, je suis avec ma fille. Donc, je suis actuellement avec ma fille, Louane, qui a 19 ans. Alors, elle, a priori, elle aurait peur de l'abandon. Donc, en fait, elle crée des maladies type eczéma, asthme. Et là, c'est l'intestin aussi pas mal en ce moment. Dès qu'elle est éloignée de nous, ou dès qu'on s'en va, ou qu'il y a une nouvelle étape vers le monde de l'adulte, c'est Oui, compliqué. ouais. Donc, je vais parler à Christelle. Vous êtes Christelle et je vais parler à Louane en même temps, puisque c'est toi, Louane, là, qui est à côté de ta maman, oui? OK, d'accord. OK. Bon, premièrement, c'est clairement un cas de dépendance affective. Ce qui veut dire, Louane, que tu as beaucoup de mal à te reconnaître, à te respecter et à avoir de l'amour pour toi et de la confiance en toi. Donc, tu te projettes à l'extérieur et tu, énergétiquement, tu t'accroches aux autres, d'accord? En espérant d'être nourri sur le plan affectif, c'est-à-dire que dans la dépendance affective, on s'attend que ce soit les autres qui comblent nos besoins affectifs. Alors là, je vais te dire, Louane, c'est impossible. D'accord? En fait, c'est comme si tu as besoin de reconnaissance, disons. Bon, tu vas adopter des stratégies comportementales pour tenter de te faire remarquer. Tu vas adopter des stratégies comportementales comment dire, pour plaire. Donc, derrière plaire, il y a la peur de déplaire. Pour te faire aimer, pour qu'on te dise que tu es gentil, pour te faire reconnaître. Voilà. Mm. Et tout ça, tu es obligé d'agir de manière non authentique, Louane. D'accord? Donc, tu n'es pas à l'écoute de toi. Maintenant, entends bien, Louane, je ne suis pas en train de te dire que tu es une personne inauthentique. Non. Dans ta nature, dans ton essence divine, l'authenticité est là. Ce qui te fait agir de manière non authentique, c'est la peur. D'accord? La peur provient d'où? Provient de pensées et d'interprétations avec lesquelles tu te fais un film d'horreur. Oui. Et l'horreur, c'est te sentir abandonné, Mm. la peur de te sentir rejeté, la peur de ne pas être aimé. Je vais te dire une chose, Louane. J'imagine que c'est ta maman qui t'a invité ce soir. Oui. OK. C'est de l'amour. C'est de l'amour pur. Et ça, je sais que tu te sens mal à l'aise d'entendre ce que je suis en train de dire. D'accord? Parce que tu as du mal à recevoir, Louane. D'accord? Mais qui tu crois être et qui tu es, il y a un monde de différence entre les deux. Tu es une jeune femme aimée, appréciée, désirée, puis pas juste par ta mère. Et là, je suis en train de dire ça, Louane, puis oui, tu as une émotion et bravo, je te dis bravo. Et la raison pourquoi tu as une émotion, c'est que ce que je suis en train de te dire, ça, c'est la réalité de qui tu es réellement. C'est comme si au fond de toi, tu le sais qui tu es, tu sais que tu as cette beauté, cette bonté, cette générosité,
cette douceur, cette écoute, cette tendresse, et j'en passe, d'accord? Mais il y a une partie de toi qui craint montrer ceci. Pourtant, sans attendre, si tu exposes dans tes comportements et tes paroles cette beauté dont je viens de te parler, c'est comme ça que tu vas guérir. C'est comme ça. Parce qu'il y a de la peur. Et je tiens à dire à tout le monde, là, n'importe quelle difficulté que vous avez dans la vie, vous êtes en difficulté parce que vous avez un minimum d'une peur par rapport à la situation et vous ne voulez pas y faire face. Et si vous osez y faire face avec courage et engagement et sans rien attendre et accepter le résultat futur sans savoir ce qu'il sera, vous serez toujours surpris. Toujours surpris. D'accord? Évidemment, Louane, il y a des blessures dans ton enfance. D'accord? C'est papa, maman, puis je tiens à dire, là, Christelle, je ne vous connais pas, je ne connais pas le papa, mais je sais une chose, ils ont été bien intentionnés. Mais ce qui se produit, un enfant étant totalement dépendant de ses parents pour tout, automatiquement, l'enfant, il attend ses besoins affectifs. Mais la chose la plus importante, c'est que l'enfant ne verbalise pas ce qu'il a besoin. Parce que si l'enfant va vers son parent et lui dit, papa ou maman, est-ce que je peux me coller contre toi? Pas s'il est en train de faire une tarte ou quelque chose comme ça, mais si vous êtes assis sur le canapé, ben, il n'y a pas un parent qui va refuser ça. Mais l'enfant, il est là et il attend. Il attend que le parent devine ce dont il a besoin. Alors, il est déjà à l'intérieur du triangle émotionnel dans un état d'esprit de victime. Et c'est ce qui se produit encore, Louane, aujourd'hui. Tu es encore dans les attentes que les autres viennent vers toi, que les autres t'apprécient, te reconnaissent, dire que tu es belle, tu es gentille, tu es bonne, et ainsi de suite. N'attends pas après ça. Ça, c'est important. Reconnais-le, Louane. C'est en le reconnaissant, c'est-à-dire tout ce que tu fais, fais-le avec plaisir, fais-le avec cœur, fais-le pour ton plaisir. Parce que si tu le fais pour ton plaisir, tu vas être rempli. Tu n'auras même pas besoin que les autres te le disent. Quand les autres vont te le dire, parce qu'ils vont te le dire, assurément, tu auras juste à dire merci. Tu poses la main sur le cœur et tu dis merci. Voilà. Allez, Louane. Moi, je crois en toi. J'ai confiance en toi. D'accord, Merci beaucoup.